dans un atelier de partage avec l'ensemble des maires du Sénégal, maires de Dakar, l'association des maires de l'intérieur du pays, pour partager sur le programme pré-hivernal pour éviter aux populations des problèmes d'inondation, mais également pour partager sur les programmes structurants de l'ONAS, 300 milliards de francs CFA qui sont en cours et d'autres projets prioritaires. Ça participe d'une démarche inclusive pour nous, de partager, d'aller ensemble avec l'ensemble des collectivités locales pour un même objectif, améliorer le cadre de vie des populations, certes, mais également arriver surtout pendant cet hivernage qui s'annonce à éviter des problèmes d'inondation qui impactent malheureusement négativement en général sur la vie des populations. Et ce que nous avons partagé ici, ce sont les actions que nous comptons mettre en œuvre pendant cet hivernage. Ce que nous avons partagé, c'est également les programmes prioritaires de l'État du Sénégal. C'est le projet de dépollution de la zone nord de Dakar qui concerne le déplacement de l'émissaire, la multiplication de la capacité de la STEP. Nous avons également partagé le projet de dépollution de la Bédane qui a avancé de façon très significative et on souhaiterait pouvoir lancer les travaux pour ce projet avant la fin du deuxième trimestre de l'année 2019. Voilà, je pense que c'est globalement ça l'objectif de l'atelier qui s'est bien passé selon nous. On a écouté les besoins des populations, populations représentées par les maires, mais nous avons quand même insisté sur un aspect très très important. Je pense que Youssou Ndour le dit, bu fukki nit di suul fukki nit di gas du ñu dem fenn. L'État a fait beaucoup d'efforts, je parle de 300 milliards de francs d'investissement. Si les comportements ne sont pas changés, les conditions de vie resteront les mêmes et les gens vont continuer à vivre des problèmes de salubrité, de santé publique dus à des problèmes d'assainissement. Nous allons continuer à communiquer. Fort heureusement, les maires vont nous accompagner dans la communication, dans la sensibilisation, pour que nous comprenions qu'un bien public ne signifie pas un bien qui n'appartient à personne, mais bien au contraire, c'est un bien qui appartient à tout le monde et que nous devons prendre soin de ce bien et ça concerne essentiellement les ouvrages d'assainissement. Et parmi les préoccupations des maires, c'est la vétusté des réseaux. Ils ont parlé un peu de ça, l'exemple de la Médina. Vous dites... Bien sûr, les maires ont parlé de la vétusté des réseaux. Il y a la Médina, il y a Fass, il y a Colobane, il y a Gueule-Tapée, il y a les SICAP. Les réseaux datent des années 70 en amiantement. Naturellement, les populations ont augmenté. Les réseaux n'ont plus la capacité de répondre à la demande de traitement. Fort heureusement, sur la Médina, sur la Gueule-Tapée et sur Rebeuss, nous avons déjà un programme qui sera démarré dans les 2 mois qui viennent. Pour les autres quartiers, il faut renouveler les réseaux et nous sommes en train d'instruire des dossiers qui nous permettront de les prendre en charge rapidement. La vétusté des réseaux est une chose, je ne fais pas de la paranoïa, mais le comportement des Sénégalais, de vous, de moi, est quelque chose encore de beaucoup plus important que la vétusté des réseaux. Vous allez dans les SICAP, les gens construisent des regards dans leur salon. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Je pense que c'est un travail d'éducation qui revient à tout le monde que nous devons faire, sur lequel nous travaillons de façon permanente pour arriver à régler les problèmes. Alors, les problèmes sont en train d'être exposés par les représentants des maires, mais en réalité, quels sont en tout cas les résultats attendus au terme de ces 3 jours? Merci beaucoup. Au terme de ces 3 jours, au terme de cette journée de discussion, c'est que nous sachions ce que les maires attendent de nous, mais également que nous arrivions à exposer aux maires ce que nous attendons d'eux. Nous savons pertinemment que c'est dans ce type de partenariat où chacun sait le rôle qu'il a à jouer qu'on arrivera à régler les problèmes de population. Et je pense que le message est bien passé et c'est ce qu'on attendait globalement. Bon, maintenant, à l'épreuve sur le terrain, naturellement, le dialogue ne s'arrêtera pas ici. Le dialogue ne s'est en réalité jamais arrêté avec les maires, mais nous voulions une plateforme ouverte où on va discuter avec eux. On va continuer à discuter avec les maires pour voir comment nous allons trouver des solutions.